Bonjour, c'est Nounou, fashion designer de la marque Nounou Design by Deka et de Nounou Center. À la base, j'étais assistante médicale dans un cabinet privé où je suis restée pendant 15 ans. Un de mes boss est décédé de manière très tragique, on va dire. Et je ne pouvais plus rester dans ce cabinet. Il me fallait partir. Il me fallait aussi me lancer dans autre chose que j'aimais bien. C'était le design. C'était le textile africain, sans pour autant comprendre où est-ce que ça pouvait m'amener. Et je me suis lancée en 2015. Nounou Design a été créé en 2014. J'ai ouvert la boutique et l'atelier de couture en 2015. On a commencé tout petit. Et, la première semaine, on coupait les habits sur le sol parce que je n'avais pas de quoi acheter une table. On a démarré sous fonds propres, j'avais 60 000 francs, CFA. Et un tailleur. Et voilà, le rêve était possible, on s'est fait plaisir. C'est comme ça que je vais dire, dans les plus grandes difficultés. Le challenge était là de vivre de notre passion, de vivre de notre rêve. Et puis, voilà, le rêve est là. le rêve est là. Nounou Design est une marque de vêtements qui fait de la recherche de matière. Donc nous racontons l'histoire et le vécu des peuples à travers leurs textiles. Qui parle d'histoire parle forcément de photographie et de textile. Donc la démarche est d'aller à la rencontre des peuples. 80% du textile que nous utilisons étant à Dakar. 10% en Guinée, dans un village qu'on appelle Labé, c'est là-bas où on se procure l'indigo. Tout le reste, c'est réalisé à Dakar. C'est un choix pour, en tout cas, porter cet engagement économique de notre continent, parce qu'il faut que l'Afrique puisse vivre de ce qu'elle produit, autant pour le textile, autant pour autre chose. Oui, les vêtements sont colorés. L'Afrique, c'est les couleurs aussi. Qui parle de teinture parle de pigments. Et oui, la teinture est la base de notre travail, en tout cas. Ce qui nous permet de sortir de nos zones de confort des fois, de teindre, de partager nos expériences avec d'autres femmes. On a 7 senteurs au total. Les senteurs portent les noms de mes grands-parents. Liwan, Djambogne, Watew, je suis serrère. Et c'est une manière pour moi de les rendre hommage. À chaque fois qu'on sort une senteur, on essaie de raconter le vécu et l'héritage de cette dame qui est restée à Joal Fadiout et qui a eu une vie extraordinaire et qui impacte. Parce que toutes ces femmes, au fond, même si on ne parle pas d'elles très souvent, elles ont impacté dans leur foyer, dans leur quartier et dans leur village. Les obstacles, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude de démissionner d'un boulot et d'être entrepreneur, de ne plus avoir de salaire, de devoir mobiliser des ressources pour y arriver. La stratégie, c'est de trouver l'équilibre et d'être clair dans tout ce qu'on fait.
de trouver un homme qui vous accompagne et qui parvient à comprendre les choix que vous avez faits. Je ne dirais même pas que c'est une chance, mais c'est une évidence pour toutes ces femmes-là qui décident d'entreprendre. C'est avoir cet équilibre, pouvoir, voilà, il y a des jours où on est Marie-Madeleine Diouf, des moments où on est Nounou Design. Et dès qu'on arrive à la maison, on est Marie-Madeleine, on n'est plus Nounou Design. Et on s'occupe de notre intérieur, on trouve cet équilibre-là, on s'occupe des enfants pour ceux qui en ont. Et il faut juste trouver cet équilibre. Et cet équilibre, c'est le partage entre le boulot, le travail et la maison. Et surtout être accompagné, être compris. Bon, je vais l'appeler légèrement mon jardin intérieur. Moi, je m'accroche beaucoup plus à la spiritualité, qui est mon équilibre, qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Je marche avec elle, elle ne me quitte pas. Quand je lâche le morceau, des fois, quand j'ai plus de force, elle est là, elle m'accompagne. Après, voilà, toutes les femmes ont ce droit de le trouver ailleurs, de le trouver chez les hommes, de le trouver chez leur maman, chez leurs sœurs, chez leurs copines, chez leurs amis, chez leurs voisines. Donc chacun de nous choisit où est-ce qu'elle peut trouver cet équilibre-là. Moi, je le trouve dans la spiritualité. Mes projets, c'est déjà de lever des fonds. Il faut que je me formalise un peu plus pour pouvoir lever des fonds, j'en suis consciente. L'autre démarche, c'est de continuer à sortir de ma boutique, de mon atelier, d'aller à la rencontre de femmes pour partager mon expérience avec une de mes teinturières dans des zones très, très éloignées du Sénégal où on reste pendant quelques jours, une semaine au maximum. On dort, on se réveille avec ces femmes-là, on travaille, on chante, on danse, on se fait plaisir et on partage nos expériences. On les autonomise, on impacte et on apprend avec elles. Parce qu'elles ont énormément de choses à offrir, ces femmes, des zones très très reculées du Sénégal. J'ai fait cette expérience 3 fois qui me comble de bonheur et qui me permet de prendre pied pour mieux rebondir et proposer au monde entier voilà, nos créations, le rêve de tout un continent. Voilà. En tout cas, pour toutes ces femmes engagées, qu'elles puissent plutôt permettre à d'autres femmes de faire des choix, de décider de comment elles veulent vivre, de définir la manière dont elles prévoient d'impacter. Et quand je parle d'impact, on peut même impacter dans son foyer. Le modèle d'éducation qu'on prévoit de donner à nos enfants. La lumière, comme je dis tout le temps, qu'on a envie de transmettre à tous ces voyageurs qu'on croise, parce que voilà, le monde est un voyage. Et avoir la possibilité de dire ce qu'on pense, comment on le veut. Définir le modèle de vie, le style de vie qu'on a envie d'adopter avec beaucoup de sérénité, beaucoup de grâce et de sourire. Ouais.